Salut les gentils salauds, on revient pour la deuxième histoire concernant la relation période d'essai. Ça commence où? Comme d'habitude, en ligne, sur un site de rencontres. Après, on a commencé par s'écrire, on s'est échangé les contacts vite fait. Mais quand la personne m'écrit, je vois que l'indicatif, il est pas de France. Je me dis, mais tu vis où et tout? Bah, je regarde en ligne. Je pense avec en avion, c'est 1 heure. On a commencé par s'écrire. Au début, c'était un peu bizarre. Parce que, bah, à peine il était 20 h et puis elle disparaissait, t'avais plus de nouvelles, t'avais rien. Tu sais, 1 fois, 2 fois. Et maintenant, le samedi, vraiment, là, on a vraiment discuté. On s'est appelé au téléphone, appel vidéo. La relation à distance, ce qui me fatigue, c'est les appels. Au fait, quand j'étais sur le site, sur l'app, il y avait pas qu'avec elle seule que j'ai matché. J'ai matché aussi avec une deuxième go, mais bon, ça me plaisait pas vraiment. La deuxième go en question, elle m'a envoyé une tonne de photos comme ça. Retenez bien ce détail. On était en appel vidéo, et là, je pense qu'on fait un truc pour le partage d'écran, pour monter un truc. Elle a dit: «Ah ouais, je veux voir tes photos, je veux voir tes photos». Bon, moi, je rentre dans ma galerie, bah, je défile, quoi. Donc elle voit les photos et en fait, il s'avère que vous avez bien retenu la partie où on m'avait envoyé une pile de photos, genre plein de photos. Chose dans la même journée, elle aussi, elle m'a envoyé des photos. Donc là, en fait, elle voit qu'il y a ces photos et il y a ces photos-là à côté. Elle me dit: «Ouais», j'ai dit: «Bah, c'est juste une meuf avec qui je parle qui m'a envoyé des photos. Je te montrerai les conversations si tu veux, c'est rien». Elle a pété un câble, elle a fait: «Ouais, non, ouais, on se parle, j'ai confiance en toi». Moi, je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. Je peux pas être fan de toi. Je peux pas t'aimer. Moi, je me dis: «Ah, j'ai mis trop d'énergie dans cette histoire pour pour laisser ça se finir comme ça. J'ai zappé le dossier pour ça». Donc l'appel a coupé. Je rappelle, elle décroche pas. Je finis par rappeler, elle décroche et tout. Je lui laisse. C'est juste des photos. Et en vrai de vrai, cette personne, j'ai jamais rien fait avec elle. On s'est jamais vu même. On a arrêté de parler, quoi. J'étais véridique sur ce coup. J'ai pas été un salaud. Elle s'est calmée. Elle a fait mine de comprendre. On a continué par discuter. Ça a été un truc. Donc elle est venue. Premier truc là. On a circulé, on s'est baladé. Et ça coïncidait un peu avec mon anniversaire. Elle a organisé un anniversaire surprise. Franchement, c'était grave bien. Je pense que c'était le troisième anniversaire surprise de ma vie. Bon, déjà, très peu de gens savent quand je suis né, donc moi, je m'attends pas à recevoir des joyeux anniversaires de fou. Et niveau aussi, on a fait des trucs, ça m'a grave touché. Je me suis dit: «Ouais, bah, pour quelqu'un que tu avais jamais vu, que tu vois pour une première fois, tu organises quand même quelque chose, ça montre que tu mets un certain investissement». Et moi, franchement, ça m'a touché. Et il faut dire que ça faisait super longtemps, je suis plus resté avec une fille qui a vraiment fait des efforts de on a traîné, je pense qu'on est allé à la montagne, on est allé manger quelque part. Non, cette première fois, les choses se sont super bien passées, hein. Elle est rentrée chez elle, elle était contente. Elle est revenue 1 mois après, 3 semaines, un truc comme ça pour le week-end. On fait nos activités, on allait manger et bah, vu qu'elle est tout le temps sur Snap, moi je m'en suis Snap, mais vraiment vite fait, moi je suis un vieux. Dans sa galerie, il y a pas grand-chose. Il dit: «Ah bah, toi tu utilises beaucoup Snap, donc c'est sûr que tu as des trucs dans Snap, fais voir». À peine on défile, on tombe sur des photos d'elle et du gars avant moi. Et moi j'ai dit: «C'est bizarre parce que toi tu m'as déjà pris la tête pour ce genre de truc il y a pas longtemps là, pour les affaires de tu gardes des photos de gens avec qui tu discutes pas, surtout que tu me dis que t'es le genre à faire, à supprimer les trucs, à tout bazarder». Et elle a commencé par bégayer. Moi, ça m'a pas plu. Moi, j'ai dit: «Mais en fait, c'est prendre les gens pour les cons. T'incrimines pas les gens pour quelque chose que tu fais toi-même». On a fini de manger, j'ai dit: «Vas-y, monte, on devait aller traîner en ville, un dernier verre quelque part». Et moi, je parlais pas trop parce que ça m'a un peu saoulé. Je me suis dit et quand on rentre à la maison, elle me dit: «Ouais, c'est bon, j'ai compris». Je veux juste laisser le temps au truc de passer. Je me pose dans le salon, je regarde la télé, au bout d'un moment, je déplie le canapé, je me couche. On discute et tout, et tout, et tout. Elle dit: «Ouais», j'ai dit: «OK, c'est bon». Moi, je reste dormir dans le salon, quoi. Et elle revient encore, j'ai dit: «Bah, tu sais, si tu veux forcément te coucher avec moi ou à côté de moi, bah, je suis couché là dans le salon, tu peux venir dormir dans le salon, quoi». Elle vient, elle fait 10 minutes, elle se relève et dit: «Ah, c'est trop inconfortable et tout» et elle repart dormir dans le lit. Je pars très vite en expérience sociale, hein. Là, elle repart, on se rabiboche. Après, c'est moi, je vais dans son pays. Les choses se passent plutôt bien au début. Il faut savoir qu'il y avait une chose, quand on a commencé par discuter, très vite, elle m'a dit: «Ah ouais, fais-moi visiter ton appart et tout», parce que c'est en même temps l'appel vidéo, donc moi, j'ai montré un peu là où je vivais. Et moi, quand je lui ai demandé, elle m'a dit: «Non, une autre fois, il est tard, j'ai pas envie de me lever et tout». Et bon, moi,
Bon, je suis allé, j'ai vécu super long. On s'est débrouillé un peu avec les choses qu'il y avait pendant le séjour. Il y avait beaucoup de choses qui traînaient, bah, j'ai aidé à faire le ménage, il y a des choses qui étaient pas montées, je les ai montées. On devait sortir et c'était avec sa pote et elle, sa voiture était en garage et sa pote devait venir nous chercher. Et là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, bon, moi, j'avais vu sa pote une fois, elle parle souvent de sa pote, elle dit: «Ouais, ma pote, c'est une frappe, c'est une telle et telle et telle». Bon, moi, quand je l'ai vue, bon, vas-y, elle a un bon shape, mais bon, c'est pas une frappe, quoi. Tu pas de voiture, j'ai pas de voiture. C'est quelqu'un qui vient me chercher avec sa voiture et la personne, elle moi, je demande, la personne demande est-ce qu'on contribue pour l'essence et tout. Et moi, j'ai dit: «Bah, vu que ta pote, elle vit en France, bah, forcément, elle a Wero». Et vu que pour envoyer de l'argent, c'était compliqué, j'ai dit: «Bah, donne son numéro, je lui fais un Wero». Il a dit: «Ouais, mais pourquoi tu veux le numéro de ma pote et tout et tout? Ouais, d'ailleurs, c'est moi qui invite». J'ai dit: «Mais n'empêche, c'est juste de l'argent qu'on envoie, on contribue au fait, c'est normal quand quelqu'un utilise, quelque chose qui lui appartient, bah, tu contribues». Et moi, j'avais aucune arrière-pensée, elle a commencé quand j'ai dit: «C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, appelle ta pote, annule la sortie, personne n'ira nulle part ou saute si tu veux». Je pense que sa pote est même arrivée, mais je suis pas descendu, je lui ai dit: «Bah, si tu veux, tu sors, moi je reste là». Moi, j'ai pas envie de les affaires entre ta pote et toi, les affaires d'insécurité, tout ça. Finalement, on ne sort pas. Je m'étais habillé, je me suis déshabillé, comme d'hab, ça a fini en pleurs. En ce moment précis, j'ai compris que ça n'allait plus vraiment aller loin. C'est vraiment devenu maintenant une expérience sociale. Je vais rester, je vais voir parce qu'il y a des choses qu'elle m'avait pas dites. Le lendemain, je suis sorti tout seul, vadrouiller, réfléchir, écouter de la musique. Après, on a rediscuté, on a trouvé un point d'entente et bon, ça a repris, on est sorti. Quand on a discuté, bah, finalement, le point de chute, c'est, bah, tu pas de voiture, j'ai pas de voiture, on va pas en louer, on va tout faire en transport, on va vivre avec ce qu'on a. On va pas faire intervenir d'autres personnes pour nous faciliter la vie. Pas de voiture, quoi. Bah, on fait avec ce qu'on a et on avance. Finalement, à la fin, tout s'est super bien passé. Je suis rentré, on a continué par bavarder, bavarder. Quand je suis rentré, il y avait un sujet de discussion qui revenait très souvent depuis le début. Quand on s'est croisés, le sujet c'est: «Ah, est-ce que tu pourrais déménager pour être plus proche de chez moi?» J'ai dit: «Ouais, ça me dérange pas. Il faudrait déjà que la relation, elle arrive à un certain niveau. Au moins 1 an ensemble, qui déménage ou pas». Un soir, le truc revient encore. Je lui dis: «Mais en fait, c'est quoi le souci avec le fait de moi, je dois toujours te rejoindre?» En fait, dans tous les scénarios que tu me proposes, il n'y en a aucun où tu dis: «Je viens te rejoindre» ou «On va prendre un truc à 2», c'est toujours toi, tu viens me rejoindre. J'ai dit: «Mais déjà, ça veut dire que moi, je vais laisser tomber mon taf, mon appart, ma vie. Je déménage pour un truc vraiment proche, pour que tout soit à ton avantage». Elle te dit: «Ouais, mais moi, je vais aller à l'école». Et je dis: «Mais en fait, chacun a des rêves, au fait». J'aurais été plus partant si on me dit: «On trace une ligne, on choisit le milieu de la ligne, la ville où ça tombe. Nous deux, on déménage dans cette ville». Et le soir-là, ça m'a chauffé. Au bout d'un moment, j'ai dit: «Mais c'est quoi ce truc, au fait?» Et je lui ai dit: «Mais en fait, c'est moi, je ne ressemble pas aux gens avec qui tu étais sorti. Moi, j'ai une vie, je suis stable, je veux pas prendre mes affaires, emménager chez toi sous prétexte que non, je ne dépends pas de toi, tu ne dépends pas de moi. On va rien faire dans ce sens-là. On attend les 1 an, on voit comment ça évolue et là, on va voir qui bouge ou qui bouge pas. Mais pour le moment, non, tu arrêtes, ce truc où tu reviens souvent dessus. Si tu veux vivre avec moi, si tu veux forcément vivre avec moi, bah, tu sais où je vis, tu y déménages, j'ai de la place dans mon appart, je vis pas dans un studio, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai dit: «Bah, au bout d'un moment, c'est chiant, c'est énervant de tout le temps revenir sur la même chose». Je lui ai dit: «Ouais, c'est bon, bah, pour ce soir, tu m'as vraiment saoulé, va dormir, bah, on discutera demain». Je raccroche et je rappelle et je dis: «Bah, tu sais, j'ai réfléchi, tout ça, ça commence par faire long. Je ne sens pas que tu as envie de faire un pas vers moi, parce que moi, déjà, à la base, je ne suis pas en relation à distance. Tous les scénarios, il y a que toi, tes conditions qui doivent être mises en avant et pas les miennes. C'est moi, je dois tout abandonner pour te suivre. Bah, allez, vas-y, c'est bon, on arrête tout. C'est bon, c'est fini». Moi, je traînais sur Twitter. Moi, je fais une vidéo d'une meuf qui bougeait les fesses et en fait, il y avait une description avec et c'était rigolo. Moi, je fais un screen record, je découpe la vidéo et je pose sur mon statut WhatsApp. Je reçois un message en mode: «Ouais, pourquoi tu postes ça?
tu ne me respectes pas. Non, non, ni, je dis, mais comment ne pas te respecter? C'est une vidéo comme tout autre, en fait. Bon, je comprends qu'on vient de te jeter. Si tu regardes toujours les statuts de la personne, c'est tu t'attends à ce que la personne le mette en en mode de jubilé et tout. Bah, donc, moi, je dis, bah, je m'en excuse. Je dis, bah, ça ne me concerne pas, désolé, tout et tout. Et j'efface le. Après, elle revient et dit, je ne veux pas que ça se finisse comme ça. Ce serait un peu comme toi-même tu l'avais prédit. Parce que bon, je pense que c'est quelque chose que je dis souvent au début des relations. Je dis, bah, en 3 mois, on va savoir qui est qui. Qui est qui et qui fait quoi. On reprend le truc, mais cette histoire de tu déménages pour vivre avec moi là où moi je suis, pendant que moi je laisse mes affaires derrière. Non, on va plus revenir sur ça avant 1 an, avant que tout soit décidé dans les 1 an. Genre, on va vraiment être sûr que, bah, on va vraiment aller au-delà de ça. Genre, il y a beaucoup de sujets qu'on va vraiment mettre en pause. Faut qu'on soit déjà sûr que toi et moi, ça va aller loin, les affaires. Faut savoir que moi, je suis d'origine d'Afrique, j'ai été élevé en Afrique. C'est qu'en Europe ici que tu vois que des gens qui sont jeunes, qui se sont pas réellement fiancés ou parfois même les parents ne se connaissent pas, ils vont vivre ensemble. Chez nous, c'est que, bah, la personne, elle doit venir en famille, doit être connue, doit au moins faire, on appelle quelque chose de premier pas, ou la dot, avant que tu ne bouges. On a repris, on a commencé par se parler, tout, tout, tout. Je lui ai dit, ah, pendant ton séjour, j'ai un pote qui est cuisinier, il va venir t'apprendre à faire deux, trois trucs, et ça va te faire rencontrer une autre personne, du moins c'est quelqu'un que je connais bien, que je connais depuis le Togo. Il arrive un dimanche, moi j'avais mes permanences le lundi et le mardi. Le dimanche soir, moi je me disais, ah, qu'est-ce que j'emmène à bouffer de mon boulot? Qu'est-ce que je mets dans ma gamelle et tout? Et elle me dit, ah, je vais te faire à manger. Elle me dit, non, viens pas dans la cuisine, reste là. Je vais faire tout, ne bouge pas, rien. Je dis, ah, c'est mignon. Elle fait des pâtes. Il y a une chose qui m'interpelle, c'est que je l'ai pas vu faire une sauce pour les pâtes. Le matin, moi, je prends juste le plat, je le fous dans mon sac. J'arrive au boulot. Quand il est l'heure de manger, je découvre que c'était juste des pâtes avec de la sardine ouverte par-dessus. Je me ferais pas à manger comme ça. Moi, des pâtes, c'est que il faut vraiment faire une sauce pour les pâtes. On s'est allé chauffer le plat. C'est pas comme si on avait mis du beurre pendant la cuisson ou de l'huile pour que ça se colle pas. Les pâtes, elles étaient devenues homogènes comme ça. Même chauffées, elles se décollaient pas. J'ai même pas pu manger. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, ah, mais j'ai pas pu manger ce que tu m'as fait. Je suis rentré et je lui ai dit, ah, ce que tu m'as fait aujourd'hui, franchement, c'était pas the truc, quoi. Le soir-là, elle refait à manger. On finit de manger. On devait aller se coucher. Il est assez rare de voir que quand je suis seul, il y a une tonne de vaisselle. Parfois, il reste qu'un plat dans l'évier et moi, je pars dormir. La vaisselle, elle traînait, elle faisait les allers-retours entre l'évier et moi, c'était bizarre. Et au bout d'un moment, moi, je me lève et je fais la vaisselle. Parce qu'en ce moment, c'était bon, j'en avais jusque-là. Quand des choses doivent être faites, c'est qu'elles doivent être faites. Et je finis de faire la vaisselle, je prends ma douche et je pars me coucher. Moi, je me dis, bah, quand tu vis quelque part, ça doit être propre. Je pense que c'est quelque chose que j'ai soulevé aussi quand j'étais passé chez elle pour dire, bah, chez toi, c'est pas super propre, en fait. Même quand j'étais chez elle, j'ai vraiment aidé à faire le ménage parce que moi, j'aime bien vivre dans les endroits où c'est clean. Le mardi, qui est encore en permanence, elle retrouve mon pote, le cuisinier, ils font les cours. Moi, je rentre plus tard en soirée. Eux, ils rigolaient quand je suis rentré. La bouffe, elle était déjà prête, au fait. Elle a pris du vin ou un truc comme ça. Je pense qu'elle m'a servi, elle a servi mon pote, elle s'est servie aussi. Mon pote a dit, ah, tonton est rentré, tu veux pas lui faire à manger? Et sa réponse a été, il est assez grand pour se faire à manger tout seul. Chez nous, on a ces affaires de droit d'aînesse. Certes, c'est mon pote, mais je suis plus âgé que lui. Il m'a servi, on s'est posé. Elle est partie se coucher. Elle a pas mangé avec nous. Et bah, mon pote, il devait partir. Moi, je devais le déposer. Et elle est sortie. Elle a dit, ah, merci beaucoup de m'avoir appris. On n'a pas discuté. Mais en ce moment, je me suis dit, ah, je fais une grosse erreur d'avoir repris la relation quand j'avais mis fin à ça. J'attends la fin de son séjour, elle part et basta, quoi. Je m'endors cette nuit dans le même lit qu'elle. Ce que j'ai remarqué quand je me suis couché, c'est qu'il y avait des petits trucs comme du sable, des petits grains. J'allume la lumière, je vois qu'elle a mangé dans le lit. Et moi-même, je vis chez moi, je mange pas dans mon lit. Je tapais un peu et tout, je me suis couché. Mais cette nuit, j'ai très, très, très mal dormi. J'ai tellement mal dormi que j'ai comme l'impression qu'on m'oppressait. Je me réveille, mais avant de partir, j'ai dit, bon, je fais le ménage. Je pas fait le ménage le week-end. La personne qui est à la maison, lundi, mardi, elle a pas fait le ménage. Donc, j'ai rendez-vous avec le mécanicien à 10h. Je pense que j'ai le temps de... Le ménage chez moi, c'est balai, aspirateur, serpillère, obligatoire. Elle dormait toujours. J'ai balayé, elle était sur le lit quand j'ai tiré le lit. Parce que quand je fais le ménage chez moi, franchement, je déplace tout. J'aime pas laisser des petits trucs ou des trucs entraînés. Je déplace tout, je balaye sous tout. Non, je fais ça. Au bout d'un mois, c'est plein. Je dis, ouais, elle est en train de dormir, je tire le lit. Je dis, mais il faut bien que je fasse le ménage chez moi, hein. Moi, je finis, je balaye, je nettoie, je remets les choses en place. Et
Je prends la voiture, direction chez le mécanicien. Je laisse la voiture et en rentrant, je suis sur Snap dans le bus. Qu'est-ce que je vois? La meuf, elle fait un Snap chez moi. Donc j'ai dit: «Mais en fait, les jours où c'était pas propre, t'as pas fait de Snap». C'est comme ça, moi, c'est la conclusion que moi j'ai tirée. Je sais pas si c'est vrai ou pas pour elle, mais je me suis dit: «Mais dès que le ménage a été fait, la maison elle est clean, tu fais un Snap, tu OK». Quand je suis rentré, elle était encore couchée dans le lit. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit: «Ouais, viens, je veux te parler». Elle vient, je dis: «Bah, c'est toi. Il faut que tu rentres chez toi. Il faut que tu partes. Je ne veux plus te voir chez moi». Et elle me dit: «Moi-même, je voulais partir depuis». Elle ramasse ses affaires alors que son billet était du dimanche au lundi de la semaine qui suit. En gros, ça devait faire 8 jours. Alors que ça fait dimanche, mercredi. Donc il y avait encore des trucs là. L'agence, elle va sur le site de l'agence et elle cherche les billets. Sa modification ne pouvait pas prendre en compte le même jour, le mercredi, donc ça devait partir que pour le jeudi. Et là, elle revient vers moi, elle me dit: «Ah, est-ce que je peux partir demain?» Moi, j'ai dit: «Non, tu pars aujourd'hui». Le bus, le plus proche de chez moi, l'arrêt, le bus passait dans 30 minutes et moi, j'ai dit pour cette expérience sociale, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de femmes ont tendance à penser que tous les hommes se ressemblent peut-être, ou soit tout le monde est enclin à toujours accepter des conneries et tout. Mais là où il y a un gros souci, c'est que si la personne en face, elle sait qu'elle a pas besoin de toi, parce que ça aussi, c'était un gros sujet dans notre relation où elle se plaignait beaucoup de ne servir à rien, de ne rien foutre, de ne pas être un plus dans ta vie parce que tu es autonome. Mais c'est quelque chose auquel je n'accordais pas vraiment de l'importance. Jusqu'à ce qu'elle commence par en parler, moi aussi, au bout d'un moment, je commençais pas à me demander, mais en fait, elle me sert à quoi? Donc parfois, quand vous êtes dans des relations et que on ne vous reproche rien, fermez vos bouches. Donne juste du respect et de l'amour. Et le truc où les femmes ont tendance à toujours comparer les gens avec qui elles sont sorties et les gens avec qui ils sont, c'est ça aussi, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre parce que parfois, bah, tu es là, tu fais des trucs et boum, on peut se faire une comparaison. Quand vous êtes avec quelqu'un, faut savoir vous accommoder de quelque chose, c'est que les gens viennent de cultures diverses. Si la culture dont je viens a pu me donner cette éducation qui m'a permis d'être cette personne, que la personne en face, elle apprécie. Truc aussi, bah, les gens qui sont dans ce qu'ils appellent le black love. Pour mon expérience en France ici, les gens qui vont aller vers le black love se plaignent de personnes africaines black qui ont grandi ici, d'être trop francisées à leur goût. Maintenant, quand ils vont croiser la personne qui vient d'Afrique, qui n'a que l'éducation africaine, ils vont passer, ils vont se dire, c'est brut, c'est l'animal, c'est vrai. Mais ils vont se plaindre aussi de la personne qui a grandi en Afrique d'être trop sur des valeurs africaines. Finalement, ce que vous allez chercher, c'est, on dirait, ça va ressembler à une chimère. Les gens, ils veulent quelque chose, mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils offrent en face? Pas grand-chose. Moi non plus, je suis pas tout blanc dans la relation. J'ai laissé passer certaines choses. Je pense que la première fois où j'ai dit non, j'aurais dû rester dessus. Quelque chose qui se passe, c'est que l'amour ne fait pas tout. Sur la durée, l'amour ne fait pas tout. Ça vient confirmer mes théories de toujours, c'est que maximum 3 mois, vous verrez ce que les gens sont. Soit à part si vous êtes aveugle, hein, ça c'est leur problème. Mais maximum 3 mois, vous voyez réellement, en 3 mois, vous voyez réellement ce que les gens sont. Pour le prochain épisode, vous savez, hein, comment j'ai failli vendre moi. Allez, ciao les gentils salauds.